Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midrashet Yehuda Manitou, on vous souhaite Shavua Tov. On retrouve le Rav Yitzhak Shuraki pour parler ensemble de la paracha. On est toujours vers l'avenir et c'est donc Parashat Pekoudé pour parler du Midrash. Bechavod Rav Shuraki. Absolument, mais Erev Tov, et en fait, on est dans le Midrash pour parler de la paracha de Pécoudé, à savoir la fin des parachutes qui concernent la construction du Mishkan. En fait, c'est des parachutes Vayakel Pécoudé qui reprennent les parachutes de Teruma et Tetzavé. On a d'une part l'ordre des la mitzvot qui concerne le détail de la construction, et ensuite on a deux parachutes qui reprennent le détail de la mise en pratique de ces mitzvot-là. Et on a une ouverture particulière du Midrash dans la paracha de Pekoudé qui concerne un sujet spécifique. C'est le fait que dans la paracha de Pekoudé, non seulement Moshe construit le Mishkan, mais Moshe nous donne un compte-rendu exact de toutes les entrées et les dépenses de ce qu'il a fait avec l'argent qui a été prélevé par les Bnei Israël pour la construction du Mishkan. Donc on a d'une part l'argent qui a été prélevé, le nombre exact dans le détail, et ensuite on a l'utilisation de cet argent, l'or, l'argent, etc. Moshe nous donne ce compte, et on se dira, a priori, on n'aurait pas besoin d'avoir le détail de tout ça. Moshe est quelqu'un de fiable, de confiance. Akadosh Baruch Hu lui-même lui donne son titre de confiance. Bekol beti ne'emanhu. Ne'emanhu, Moshe est ne'eman. Et pourtant, le Midrash ouvre cette affaire des comptes de Moshe de la façon suivante. Dans le Midrash Tanhuma, mais il est repris aussi dans d'autres Midrashim, Mipne Sheshama Moshe Letzaneador Messirin Acharav. Moshe entend Letzaneador qui parle derrière son dos contre lui. Alors c'est quoi ces Letzaneador? Qu'est-ce qu'ils disent? C'est intéressant cette histoire de Letzanout. C'est une accusation qui n'est pas fondée, mais qui suffit à créer une rumeur, qui suffit à mettre le doute, qui suffit à essayer de percer la aura spirituelle de Moshe en disant Moshe ochel michelanu, choté michelanu, Moshe s'enrichit sur notre compte. Et c'est pour cette raison que Moshe, lorsque la Mélacha du Mishkan a été finie, la fin de la construction du Mishkan, a dit je vais maintenant leur donner un compte rendu exact. Le Midrash fait rentrer ce compte rendu de la Torah, où on a le détail de l'or et de l'argent, dans quelque chose qui est, je dirais, une transparence dans les comptes publics. Moshe a reçu de l'argent. L'intégrité de Moshe ne suffit pas à justifier tout ça. On aurait cru naturellement. Il y a des mauvaises langues. Il y a des letzanéadors. Letzanout, c'est quoi la letzanout? C'est ceux qui essayent par ironie, par sarcasme, et puis quand on essaie de s'y opposer, ils disent ah mais j'ai rien dit, c'était juste pour rire. Oui, mais juste pour rire, ça suffit pour porter atteinte. J'ai dit ça en l'air. Mais de cette façon-là, on accède à un monde imaginaire, mais qui suffit pour percer et comment dire mettre, je dirais, le doute, la suspicion vis-à-vis de Moshe. Et la Torah nous dit Vi'item nekiyim me Hashem ou me Israël. Vous devez être comment dire, intègre, l'intégrité doit apparaître non seulement pour Akadosh Baruch Hu, c'est évident, et Akadosh Baruch Hu, Bechol Betin Emanu, mais aussi que la justice soit exacte, mais soit aussi juste, apparaisse comme juste, soit visible par l'ensemble des Béné Israël. Et c'est pour cette raison-là, dans cette première lecture du Midrash, que Moshe nous donne le compte. Voilà, ça c'est la première chose, sauf que ça suffit pas. Ça suffit pas parce que pour des comptes et pour cette suspicion-là, il manque beaucoup. Il manque beaucoup parce que si ce n'était que cette raison-là, ben on pourrait s'étonner. Ce sont des comptes extrêmement partiels. Il n'a pas donné que des comptes rendus surtout. Donc si c'était simplement pour cette suspicion, mais il nous a donné les comptes, j'allais dire qu'il a rangé et pas les autres qui n'auraient peut-être pas arrangé. On a le détail de Zahav, de l'or. Alors on peut dire l'or c'est la plus importante. Vahi, Zahav, Atenufa, Tesha, Vesrim, Kika, Ushva, Meot, Ushoshim, etc. On a le détail avec lequel l'or qui a servi à faire l'essentiel des kélim, des différentes
objets du Mishkan, l'or qui a servi à faire certaines parties des habits des Kohanim. Donc on a ce compte-là. On a le compte du Kesef, de l'argent. Vechesef, Pekudei Aïda, Meat Kikar, Ve'elef, Ushva Meot, etc. On a l'argent. On a Nechoshet. Alors on passe au bronze. Nechoshet Atenoufa, Shivrim, Kikar, Ve'elpaim, Ve'arba Meot, Shekel. Donc on a ces trois éléments-là. D'accord. Mais il y a beaucoup plus que ça. Il y a parmi tout ce qui a été prélevé, encore beaucoup dont on n'a pas justement le détail. Par exemple, alors on pourrait évoquer Techelet, Argaman, Tolaat Shani, la pourpre, le Techelet, le côté vermillon des couleurs qui permettent de faire les tentures ou les habits des Kohen. Mais encore plus que ça, on a les pots, l'huile, les bessamim, tout ce qui est les parfums odorifants, et les pierres précieuses. On a des pierres précieuses, notamment pour le Mishkan, pour les habits du Kohen. De tout ça, on n'a pas de compte. Ce qui signifie que la justification des comptes de la Torah, de ces chiffres-là, uniquement pour répondre à la suspicion des béné Israël, c'est très juste, il faut être Nekim Hashem ou Bnei Adam, mais ne suffit pas pour expliquer la paracha de ce passage de la Torah. D'ailleurs, d'autant plus que même à propos de l'argent lui-même, eh bien, on n'a pas tout. C'était pas simplement, il y a des matériaux qui ne sont pas évoqués, mais l'argent, le kesef lui-même, on n'a pas tout qui est donné, surtout qu'on sait qu'il y a eu 3 différents moments où ils ont donné du kesef. On a d'ailleurs, Rashi le ramène au début de la paracha de Teruma, quand on commence les prélèvements pour la construction du Mishkan, il est écrit Teruma, Vekruli Teruma, Nikru et Terumati, Vezot à Teruma. Et puisque le mot Teruma apparaît 3 fois, les Chachamim nous enseignent qu'il y a eu 3 reprises différentes de prélèvements ou de dons volontaires des Bnei Israël. Et d'ailleurs, dans Parashat Kitissa, à propos du Mahatzit HaShekel, on dit oui, mais il y a eu aussi dans le Mahatzit HaShekel plusieurs Mahatzit HaShekel. Il y a eu un premier Mahatzit HaShekel, et qui d'ailleurs évoquait aussi Teruma Lachem, Terumat Hashem, Terumat Hashem, 3 fois ça revient, et on nous dit, une fois c'était un Mahatzit HaShekel qui a servi à construire avec cet argent les socles des piliers du Mishkan, qui soutenaient le Mishkan. On a un deuxième Mahatzit HaShekel qui est donné à la fin de la construction, une fois que tout est fini, pour remplir les caisses et acheter avec ça les korbanot tzibur. C'est le Mahatzit HaShekel qu'on célèbre en fait en souvenir chaque année lorsqu'on remplit les caisses du Beth Amikdash au début du mois de Hadar, Chad Badar Mashmirin al Ashkalim, et on a ce Zecher les Mahatzit HaShekel, ça fait déjà 2. Et puis on a encore une autre chose, c'est la Nedava, le côté volontaire, le don des béné Israël qui a été utilisé pour construire, fabriquer les différents ustensiles qui sont faits en argent. Donc on a 3 reprises différentes. Or, de tous ces Mahatzit HaShekel, de tout cet argent, de toute cette matière de l'argent, on parle du métal, on ne parle pas de la monnaie, eh bien, on n'a qu'un seul compte-rendu qui nous est donné, puisque lorsque Moshe évoque le compte-rendu exact, on nous dit, à propos de cet argent, Me'at Kikar, 100 Kikar, Ve'elef Ushva Me'ot, Vachamisha, Ve'shivrim, Shekel, Ve'shekel HaKodesh. Je fais rapidement le compte. Un kikar, une mesure de 1 kikar correspond à 3000 shekels. Lorsqu'on a 100 kikars, ça fait 300 000 shekalim, plus Elef, Shvameot, Hamisha, Veshivrim, 1775 shekels, ça fait 301 775. Et à condition d'un mahatzit à shekel, vous doublez cette quantité de shekalim, vous avez 603 000 Mahatziot à shekel. 603 000, c'est à peu près les 600 000 des béné Israël qui sortent d'Égypte. Donc on a tout ça qui correspond au Mahatzit à shekel, une fois. Et tout le reste de l'argent qui n'est pas évoqué dans le Mahatzit à shekel, où est passé, on n'a pas de compte-rendu direct. Alors on pourrait dire, certains ont voulu dire, non, on nous a donné, Moshe a donné le compte-rendu des objets essentiels, des prélèvements essentiels. C'est l'or, l'argent et le bronze, les matériaux qui ont contribué de manière essentielle. Oui, mais peut-être justement, c'est encore plus grave, c'est dans les petites lignes des comptes rendus, des dépenses, qu'on peut chercher où se trouveraient les failles. Lorsqu'on lit un compte, c'est pas dans... Justement, il nous donne les grosses dépenses,
Oui, mais c'est dans toutes les petites dépenses qu'il aurait fallu chercher. Si tout n'est justifié que par cette idée de suspicion. Et en particulier, on pourrait dire qu'on a dans la Torah quelque chose de particulier qui est voué, qui est comment dire, évoqué en particulier à propos de cet argent, de l'argent, du métal qui a été prélevé, puisqu'on nous dit Vahi me'at kikara kesef, la tseket et adne à kodesh, va être adne à parochet. Et ça, c'est très intéressant, parce qu'on pourrait dire, oui, ce kesef a servi au socle adne à kodesh, les adanim sur lesquels reposent les piliers du Mishkan, de la parochet, sur lesquels les piliers qui soutiennent la parochet, de la même manière que le nechochet, ce sont les socles des tentures qui entourent le Ohel Moed, les Adanim du Hatser Saviv, ou même du Mizbeach Hanechochet. Et on pourrait dire, d'une part, on a l'essentiel, c'est-à-dire l'or, qui est la matière principale des objets du Mishkan, et les Adanim, qui sont les socles, le soutènement, là où ça permet de soutenir le Mishkan, ben c'est l'essentiel. Soit les fondations qui reposent sur ces socles, c'est l'argent et le bronze, soit l'or qui représente l'essentiel. Sauf que il y a encore un pasouk. Et ce pasouk-là nous donne le sujet de toute notre étude, parce qu'il nous dit, je répète encore, on disait Me'at Kikar. Me'at Kikar, c'est 100 Kikar. Un Kikar étant 3000 shekels, ça fait 300 000 shekels. Et ensuite, on a Elef Shvameot Vachamisha Veshivrim shekel. 1775 shekalim. Et la Torah nous dit, les Me'at Kikar, les 100 Kikarot, ont servi à faire les socles, mais les les 1775 kesef qui restent, shkalim qui restent, ont servi à faire les vavim, c'est-à-dire les clous du Mishkan. Et c'est très intéressant parce que là, tout d'un coup, ça nous ouvre une ouverture terrible. Et le sujet de notre étude va être les clous. Et ça peut paraître quelque chose de banal ou quelque chose de tout simple, mais vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire sur les clous. Le clou du Mishkan, j'allais dire, de manière essentielle. Les Chachamim ont beaucoup pensé à cette question des vavim. Les vavim, c'est les clous qui accrochent sur les piliers, les tentures qui sont accrochées sur ces clous-là. On a des sortes de clous sur lesquels on accroche tout ça. Alors c'est défini de la façon suivante. Ve'et ha'elef u'shvav ha'meot asa vavim la'amudim, et le midrash. Et là, on a une deuxième lecture du midrash qui n'est plus celle de la suspicion, mais qui est totalement différente. On nous dit, et pourquoi est-il écrit Ve'et ha'elef u'shvav ha'meot asa vavim la'amudim? Ha'elef avec le he ayedia. Et il a quelque chose de très intéressant. Il nous dit, oui, Moshe a donné ses comptes, a rendu l'ordre. Sauf que au moment de faire ses listes et ses calculs, je dirais pas il s'est trompé, mais il s'est demandé où est passé l'argent lui-même. Quand Moshe a fait le heshbon, le compte de tout ce qu'il a utilisé, il s'est retrouvé dans les entrées avec Elef, Shvameot, Vachamisha, Veshivrim, les 1775 shekalim, où il s'est demandé, mais qu'est-ce que j'ai fait de cet argent? Et il s'est lui-même mis à douter sur son utilisation de l'argent. Et il ne se souvenait plus où est passé cet argent-là. C'est plus problématique. S'il y a suspicion dans un premier temps, la Moshe lui-même se dit, mais il sait bien qu'il n'a pas volé, mais pourtant de l'argent, où est passé? C'est Elef, Shvameot, Shivrim, Hamisha, Shkalim. Et alors, Akadosh Baruch Hu, d'après le Midrash, Heirenaf, Akadosh Baruch Hu lui a révélé, lui a rappelé à la mémoire, au souvenir, et il s'est souvenu des clous. Il s'est souvenu qu'effectivement, il a eu besoin d'utiliser ces Elef, Ushva, Meod, Hamisha, Veshivrim, Shekalim pour faire les Vavim. Et c'est pour ça qu'il est écrit Ve'et ha-Elef, et les fameux 1775 Shekalim qui manquaient, eh bien, ils en ont fait Vavim, la Hamoudim, des clous pour les Hamoudim. Les Vavim sont les clous en question, sont le détail, la chose simple,
On n'y pense même plus. C'est encore le socle, qui pourtant a l'humilité de celui qui est tout en bas, a quand même comment dire, la respectabilité de celui qui soutient tout, de celui qui est le fondement du Mishkan. On a besoin de ces socles-là, les Adanim, mais le clou, on l'oublie. Dans l'ensemble du Mishkan, on a les objets, on a les draps, on oublie tout ce qui permet les différentes charnières, les différents rivets qui permettent de construire le Mishkan. Et c'est justement ce côté tellement humble de ces Vavim qui fait qu'ils sont évoqués à nouveau. Et c'est d'ailleurs le commentaire sur cette idée de Midrash qui est développé par beaucoup de Chachamim, par exemple le Rahaim Akadosh, quand il parle de ça, il dit justement, c'est pour nous rappeler, dans la construction du Mishkan, il y a les objets grandioses, il y a les objets les kavod ou tiferet, les habits de magnificence, le Beth Amikdash est merveilleux. N'oubliez pas les clous. Il y a aussi des comme ça. Mais il y a beaucoup, il faudrait en parler beaucoup plus longuement de tous ces clous-là, et c'est le sujet de notre étude, d'autant plus que Rachi nous explique en nous disant il y a ces clous qui sont formés sur les piliers, ce n'est pas simplement des clous, mais c'est des clous qui sont avec une relevée vers le haut, Zekoufim les malas, nous dit Rachi, sur lesquels on a accroché les tentures. Il y avait donc ces clous, il y avait les tentures, et on l'accrochait l'un dans l'autre. Rachid d'ailleurs a même un mot en français, il dit de la même manière qu'on a les gonds, il met le mot gond dans son pirouge pour une porte, pour accrocher la porte sur ces gonds, de la même manière on a les tentures qui sont accrochées sur ces différents piliers. Et du coup, le sujet de notre étude, c'est qu'est-ce que c'est qu'un clou? Voilà, alors le sujet est comme ça peut vous paraître a priori quelque chose de comment dire, simple, mais pourtant c'est quand même pas simple, surtout que, j'allais dire même pour ouvrir ça, et puisqu'on fait cette étude-là en français, on a une particularité à rappeler des Juifs de France, c'est que l'inventeur de la machine à clous industrielle était un Juif français qui s'appelait Charles Lévy, à Bain-les-Bains, dans les Vosges, en 1851, a inventé la machine à clous. Donc on peut leur dire, sans les Juifs, il n'arriverait même pas à faire des clous. Parce que les clous, c'est ce qui gère cette machine-là. Il a d'ailleurs une rue, quand on va à Bain, il y a la rue Charles Lévy pour, pour avoir inventé les clous. Mais les clous, c'est quelque chose de beaucoup plus intéressant que ça, et beaucoup moins, comment dire, je veux dire, on suit notre Midrash qui nous dit faites attention à tous ces clous-là, et c'est très important. J'allais dire, c'est peut-être les clous du Mishkan, comme les clous du spectacle. Vous savez que l'expression les clous du spectacle a été inventée par Alphonse Daudet lorsqu'une pièce, justement, comment dire, n'était pas aussi réussie que ça. Il lui dit il manque un clou, ça pourrait peut-être servir à accrocher le succès. Fixer l'extension, le clou du spectacle, c'est justement ce sur quoi on va essayer de fixer cette chose-là. Il y a quelque chose de très important dans le monde, et la première définition du clou, c'est quelque chose qui fixe, qui accroche. On a d'ailleurs une histoire très amusante qui a été comment dire, dans le folklore des Juifs d'Afrique du Nord. Vous devez probablement, certains doivent connaître l'histoire du clou de Djeha. Djeha est un personnage qui qui a dû vendre sa maison, et après avoir été obligé de se séparer de sa maison, il demande au juge, je veux bien donner ma maison, mais laissez-moi simplement un clou dans ma maison qui reste ma propriété. Bon, un clou, qu'est-ce que c'est dans la maison? Si tout est vendu, pas de problème. Et le lendemain, il arrive et il dit, je voudrais mettre sur mon clou, et il arrive à accrocher des charognes, des tas de choses, des ordures, tas de choses, jusqu'à ce tel point que celui qui avait acheté la maison a dit, écoutez, une maison avec comme ça, pour toutes ces heures, tout ce qui nous accroche sur ce clou, et il a abandonné la maison. Le clou, c'est ce qui reste fixé, c'est ce qui reste accroché, c'est ce qui permet, lorsqu'on a voulu renvoyer Djeha, garder Djeha dans la maison. Alors ça, c'est pour la petite histoire, l'anecdote du clou de Djeha, mais le mot lui-même, si on commence de manière très simple, vous allez voir déjà, j'allais dire, une nuance essentielle entre le clou juif et le clou goy. La racine du mot clou en français, c'est une base radicale klao qui donne l'idée de fermeture. Vous avez la clé, clavis, clavus, le clou, c'est la serrure primitive, un clou avec un anneau. Et de là, on a chlore, cloison, cloître, claustrophobe. Toutes ces racines-là sont les mêmes. Le clou, c'est ce qui ferme. Or, pour la Torah, ce n'est pas du tout la même chose, puisque nos clous, les vavim dont on parle, eh bien, le clou, ce n'est pas ce qui fixe. Effectivement, le clou est fixé, mais c'est ce qui va relier. C'est ce qui va permettre d'accrocher les tentures sur les poteaux. C'est ce qui va permettre d'accrocher les poteaux à travers les tentures les uns avec les autres. Et c'est quelque chose qui n'est pas des moindres. C'est quelque chose qui demande une grosse réflexion, puisque les Chachamim nous disent
c'est pas pour rien que les Vavé Amoudim, je disais tout à l'heure, Rachid parle des gonds d'une porte, donc c'est le lieu du passage. D'ailleurs, en français, on dit le passage clouté. Oui, lorsqu'on dit le passage clouté, c'est très intéressant. Vous remarquerez qu'en hébreu, on dit Ma'ava Chatzaya. C'est pas la même chose du tout. Le passage clouté, parce qu'il y a les clous qui montrent là où justement on doit passer. Donc il est clouté par ces clous. C'est l'idée du passage. Dans le mot hébreu, c'est très intéressant. Il est Ma'ava Chatzaya. Alors Ma'avar, c'est le lien, c'est le passage. Mais Khatsaya, c'est la coupure, c'est qui coupe, parce qu'il coupe effectivement la voie pour pouvoir permettre aux gens de passer. Alors, ça coupe ou ça rattache? C'est quelque chose qui est dans le Ma'avar. Est-ce qu'il est quelque chose qui attache la berge d'un côté de celle de l'autre côté, le trottoir d'un côté avec l'autre côté, ou alors c'est quelque chose qui, comment dire, sépare justement cette route-là? La réflexion des Chachamim commence avant tout par la lettre elle-même. La lettre Vav, on appelle ça Vavé Amoudim, et on dit oui, mais vous avez remarqué que le Vav lui-même est comme un clou, puisque le Vav a cette forme-là du clou un peu redressé, comme une cheville un peu, qui est là, et donc le Vav est là. Et c'est donne lieu à un débat extrêmement important dans le Talmud, où on a dans plusieurs Maseretot, dans Maseret Megillah, dans Maseret Sanhedrin, la question de savoir dans quelle langue la Torah a été donnée. L'hébreu, bien entendu, mais les lettres, la graphie de la Torah, est-ce que c'était le Ktav Ivri ou le Ktav Ashuri? Nous avons aujourd'hui le Sefer Torah qui est écrit dans un Ktav qu'on appelle Ktav Ashuri, et la question pour le Talmud, c'est de poser, est-ce que c'était le même Ktav, le Ktav Ashuri dans lequel la Torah a été donnée, où il y a eu un moment de passage, notamment selon certains au moment de Ezra, où on a basculé du Ktav Ivri à Kadoum, octave Ashuri. Et d'ailleurs, on a laissé lettres de ce octave Ivri à Akadoum qui sont restés, notamment, un peu pas exactement les mêmes, mais par exemple chez les Samaritains et d'autres peuples qui ont gardé cette écriture hébraïque et qui ne sont pas les mêmes lettres, pas toutes les mêmes lettres. Et là, on a plusieurs positions. Position de Rabbi aussi, par exemple, qui dit la Torah a effectivement été donnée, Bektav Ivri, pas dans les lettres qu'on a aujourd'hui. Le même mot, la même langue, la Torah, la Shona Kodesh, mais ce n'est pas ces lettres-là. Et au moment de Ezra, elle Chazra Venitna Bektav Ashuri. Elle a changé, on l'a redonné en faisant basculer la graphie des lettres de l'alphabet hébraïque d'une graphie ancienne à la graphie Ashuri. Il appelait Ashur parce qu'il est venu justement de Ashur, ce qui est quelque chose de hautement problématique parce que ça enlève à nos lettres l'antiquité de ces lettres-là, la Torah qui est donnée par ces lettres-là, l'étude de cette là comme des lettres de la langue par laquelle Akadosh Baruch Hu a créé le monde. Et on a beaucoup de drachotes qui sont liées à ça. Et il y a une deuxième opinion, celle de Rabbi, qui dit non, le Ktav Ashuri a été donné au départ pour la Torah, mais par les fautes des Ham Israël au moment de Baït Rishon, ils ont oublié, ils sont passés au Ktav Ivri, et avec Ezra, avec la Teshuvah de Ezra, ils ont retrouvé le Ktav Ashuri. Ce n'est pas quelque chose qui a été innové, c'est simplement un retour vers le véritable Ktav, qui est celui qu'on a jusqu'à aujourd'hui, qui est ce Ktav Ashuri. Et une troisième position de Rabbi Shimon ben Elazar, qui dit mais pas du tout, il n'y a eu aucun changement de ce Ktav. Il ne s'appelle pas Ashuri parce qu'il est venu plus tard de Ashur, mais il s'appelle Ashuri parce qu'il est Meushar Birtavim, c'est le plus droit, le plus beau, il a quelque chose de très, très beau dans son écriture. Et donc, toute l'idée de la transformation de l'écriture n'existe pas. C'est un long débat, il faudrait en parler beaucoup plus longuement. Mais pourquoi j'évoque ça maintenant? Parce que le Talmud, dans Masechet Sanhedrin, pour apporter comme pièce à ce dossier la graphie elle-même des lettres, nous dit, mais vous voyez bien, il est écrit Vavé Ha'amudim, les Vavim des Hamoudim. Ils sont appelés Vavim et Hamoudim pour nous dire quoi? Que comme les Vavim sont ce qui tient, ce qui est fixé, eh bien les Vavim, le Vav, l'Oishtana, il n'a pas changé. Le Vav de Hamoudim qui soutient les Hamoudim passe du clou à la lettre elle-même. Et de la même manière que les Hamoudim, c'est ce qui est Romed, ce qui n'a pas changé, et de la même manière, les Vavim sont les Vavim des Hamoudim, ne changent pas. Et on nous dit d'ailleurs, la preuve, c'est que le Vav lui-même a la forme du Vav, ce qui n'est pas un très bon argument, ce n'est pas l'argument du Talmud, mais certains commentaires disent, parce qu'en fait, lorsqu'on prend le Ktav Ashuri à Kadmon, le Ktav Ivri à Kadmon, l'autre Ktav, on a aussi, par exemple, dans des Ktovot, on a un Misha, à Ktovet Gezer, on a différents endroits, et on voit que le Vav est aussi écrit sous une sorte de clou avec une petite protubérance qui fait que le Vav est aussi sous une forme de clou. Donc, ce n'est pas un argument, mais il y a l'idée de Vavé à Hamoudim. Voilà.
Le vav est quelque chose qui tient comme la lettre vav est quelque chose qui tient. Rapport entre le clou et la lettre elle-même. Qu'est-ce qui donne justement derrière ce débat l'assurance, la fixité à ce ktav? Est-ce qu'il est en mouvement ou est-ce qu'il reste? Est-ce que ce sont les vavim qui justement lui donnent la kvirut? Et là, on a quelque chose de très intéressant. On revient bien en arrière. Alors là, on était jusque-là dans le Matan Torah, la Torah qui a été donnée. Avec quelle lettre, dans quelle lettre la Torah a été donnée? Mais on revient en arrière. Et on dit oui, mais attendez, dans la création du monde lui-même, il y a différents vavim, et parfois le vav est malé, et parfois le vav est chaser. Et ça, c'est une soulia très intéressante. Quand le vav est, comment dire, le mot a son vav rempli, inscrit, ce qu'on appelle ktiv malé, où on remplit tous les vavs, ou parfois on ne remplit pas ce vav-là. Lorsqu'il est écrit dans la création du monde, à la fin du premier Pérec, Asher bara Elohim la'asot, à propos de la création du monde, la création qui a été faite par Akadosh Baruch Hu, créée par Akadosh Baruch Hu, la'asot, afin de faire, le vav est rempli la'asot. Le mot la'asot est écrit avec un vav, non, la'asot, le haut de sot est écrit avec un vav. Alors que dans la paracha du Mishkan, la paracha qu'on a lue hier, par Pekoudé, Vayakel, Vayakel Moshe et kol adad bnei Israël, Vayomer alehem, ele adevarim asher tziva Hashem, la'asot otam. Voilà les mitzvot, voilà ce qu'il faut faire, là, ce qu'on vous a ordonné, donc construire le Mishkan, la'asot otam. Mais là, le vav n'est pas inscrit, c'est un vav chaser. Et c'est quelque chose de très intéressant pour nous dire qu'il y a deux aspects dans l'activité de l'homme. Akash a créé le monde, la'asot, et il y a le travail des 6 jours de la semaine, le travail du vav, qui est le travail du clou, du labeur, je dirais, du symbole même du labeur. Ça, c'est le premier dans la Sefer Bereshit. Quand on arrive dans Vayakel, on nous dit, avec tout le travail de l'homme, il manque toujours quelque chose, les hashlim. La'asot restera toujours quelque chose qui est au-delà simplement du progrès de l'homme dans le monde, de sur le Mishkan, c'est apporter au monde quelque chose d'une autre grandeur que simplement le progrès du monde. Développer le monde, développer l'industrie, les découvertes et toutes les différentes manières de faire avancer le monde, c'est fort bien, d'accord, mais il y a quelque chose d'autre qui est jamais accompli, jamais véritablement touché, c'est approcher le monde d'Akadosh Baruch Hu, la asot avec ce vav chaser, il y a toujours besoin de hashlama, de complément, de continuer, de s'élever un peu plus. Vous voyez qu'à travers la lecture simplement du vav, eh bien, on a quelque chose qui nous permet de basculer, donner du sens à l'ordre même de la création ou à la façon dont l'homme a comme rôle de compléter la création. Mais il y a encore quelque chose d'autre qui nous rapproche, cette fois-ci pas du monde simplement créé et la façon de le compléter, mais qui nous rapproche du temps, puisque vous savez qu'on a le vav pour, le vav à ribour. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Il y a quelqu'un qui a écrit un livre comment dire, un historien israélien, Daniel Milo, qui a écrit un livre qui s'appelle Trahir le temps et qui pose une question assez simple. Quand est-ce qu'ont été inventés les siècles? Le fait de partager par 100 ans l'histoire. On comprend qu'il y a une année. On peut comprendre qu'il y a pour nous dans la Torah des Shemitah, des cycles de Sheva Shanim. On a des idées de Yovel, de Hamishim Shana. On n'a pas dans la Torah des idées de 100 ans, de Yovlot. Alors, à partir d'un certain moment, l'histoire des hommes s'écrit en parlant de deux siècles, le 10e siècle, le 11e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle, etc. Quand est-ce qu'on l'a inventé? Il s'avère, et c'est quelque chose de très surprenant, que c'est quelque chose de très tardif. L'idée d'écrire l'histoire des hommes dans une chronologie qui fait entrer des siècles, qui commence avec au début du siècle et qui finit à la fin du siècle, et qui nous permet de réfléchir en adoptant toute une série d'éléments dans ce siècle-là, est quelque chose de tardif. Par exemple, lorsqu'on parle de l'an 1000, dire qu'au moment où est arrivé l'an 1000, il y a eu tout un tas, une terreur et tout un tas d'histoires, c'est quelque chose qui a été écrit rétroactivement au XVIIe siècle, simplement. En 1605, on a inventé l'an 1000. Au moment où l'an 1000 est arrivé, c'est un peu comme il y a eu le Bagal Païm il y a une vingtaine d'années. Ah, l'an 2000 va arriver, etc. On a raconté la terreur, la peur du nouveau millénaire
600 ans après que le millénaire est déjà arrivé. On était en train de vivre les années normales et c'est à un moment où on crée tout d'un coup une coupure dans le temps, dans l'histoire, en créant des façons de séparer le temps, les années et le temps lui-même, et donc coupé à travers ces différents cadres. On pourrait aller plus longuement et peut-être dans une autre occasion, j'en parlerai parce que c'est très intéressant. Il évoque si les années, par exemple, n'avaient pris comme, comment dire, commencé le siècle, pas comment dire, au début du siècle, mais commencer à l'année 30, par exemple. On sera encore à la fin du XXe siècle. Et le XXIe siècle commencerait simplement en 2030. Rien de, comment dire, de nécessaire à commencer le XXIe siècle en 2000. Pourquoi on l'a commencé à ce moment-là? Imaginons que tout ait commencé en l'an 30 pour les chrétiens avec, comment dire, Jésus sur leur lecture, pas la naissance, mais au contraire la mort, mais ça aurait changé complètement la manière de voir les choses, parce qu'il y a des événements qui auraient été relégués au siècle d'avant, on n'aurait pas encore commencé, par exemple, le XXIe siècle. Enfin, on pourrait développer ça longuement, mais juste au niveau juif, quelque chose de très intéressant. Vous avez remarqué sûrement qu'il y a une façon très différente de présenter les années lorsqu'on les présente en hébreu ou lorsqu'on les présente en français, et qui est liée particulièrement au vav. Lorsque vous parlez d'une année en français, eh bien, vous ne mettez pas le vav entre les différents termes de l'année. Vous dites en 1994. 1000, on ne dit pas 1994. 1994. Il n'y a pas de et, il n'y a pas de liaison entre les différentes coupures de ce temps-là. Les 1000 et les centaines et les dizaines, etc. Alors qu'en juif, eh bien, vous dites, comme on l'a dit tout à l'heure, Elef, Ushva, Meot, Vachamisha, Veshivrim, etc. Alpaïm, Ve'esrim, Vechamesh. On ne dit pas Alpaïm, Esrim, Vechamesh. Alpaïm, Ve'esrim. Si on voulait donner cette année, d'ailleurs, ça change un peu parce que parfois, par influence de langue étrangère, on oublie cette manière. Ce qui a quelque chose de très intéressant, la formulation juive du temps relie les différents éléments qui le constituent. Elef, Ushva Meot, Vachamisha, Veshivrim. Lorsqu'on voudrait faire une liste, on ne présente pas les chiffres comme quelque chose de séparé qui forme un nombre, comment dire, en soi, mais on a chacun qui est relié aux autres. C'est valable pour l'année, c'est valable aussi, dans le cas présent, pour faire le recensement des différents métaux, matériaux qui ont été utilisés pour le Mishkan. Mais pour le temps, c'est d'autant plus intéressant que vous avez, dans la manière même d'évoquer l'origine, alors là je parle des linguistes, lorsqu'ils cherchent à donner d'où vient le mot temps, on nous dit il y a qu'on propose deux étymologies différentes. Du grec teino, qui veut dire tendre, la continuité, le temps qui justement s'étend, se rallonge. C'est la première proposition pour l'origine du mot tempo, tempus latin, du grec teino. Mais on a une deuxième proposition qui vient du grec temno, qui a donné le M d'ailleurs du tempus, et qui veut dire couper, comme vous avez l'atome, ce qui n'est pas coupé, la dichotomie, toutes les tomies possibles et inimaginables où on coupe quelque chose. Le tome d'ailleurs, c'est le livre, c'est un tome, c'est justement une coupure. Et donc vous avez dans les deux propositions d'origine de la notion du temps en Occident, le côté de la continuité et le côté de la division. Mais en fait, c'est les deux à la fois. On éprouve les deux. C'est le temps compté qui est décompté et c'est le temps de l'attente. C'est le temps long, c'est le temps dans lequel on se dit quand est-ce justement le temps va-t-il passer. Or, en hébreu, on a plus que ça. On ne parle pas simplement du temps compté ou non. On a une possibilité non seulement vava hibour, d'associer les différents éléments qui constituent le temps, mais on a aussi la possibilité d'avoir le vava hipour qui permet de transformer, et on connaît toutes les explications du vava pour transformer le passé en futur ou le futur en passé, vaihi, vehaya, ce qui est positif lorsque c'est le passé transformé en futur, ce qui est la shon tsara lorsque c'est le futur qui est transformé en passé. Beaucoup a été dit sur cette idée-là. Voilà le vav pour le vav hibour. Mais on a plus que ça. On a d'autres notions de ce vavé ha'amudim, de la façon dont les vavim permettent de raccrocher au-delà. Alors on a dit la structure du Mishkan, la structure des comptes, du décompte du temps, de la langue, mais on a quelque chose d'autre. Le Vava Me'arevet. Alors, Vava Me'arevet, c'est très intéressant. On a un passouk,
Et dans ce pasouk-là, parfois, on a une liste, une suite de termes, et certains sont liés avec un vav et d'autres ne sont pas liés en vav. Il y a certains qui sont accrochés ensemble et certains qui sont mis à l'écart. Je vous donne un exemple très connu. Lorsqu'on décrit les arbat aminim qu'on doit amener pour les narnial à Sukkot, on écrit dans le pasouk Peri et Sadar, le Etrog, Peri et Sadar, Kapot Temarim, il n'y a pas de vav ensuite, Va'anaf et Savot, Ve'arve Nachal. Ah, c'est surprenant, le pasouk n'est pas très cohérent a priori. On nous dit Peri et Sadar, séparé sans vav, Kapot Temarim, et ensuite on a Va'anaf et Savot, Ve'arve Nachal. Les Chachamim nous disent, lisez dans ce vav-là qui est à 2 reprises, un vav qui est Me'arevet, qui rassemble. Et qu'est-ce qui rassemble? Eh bien, quand on amène les Arbat Aminim, on a le devoir d'accrocher ensemble Kapot et Marim, le Lulav, Anaf Etz Avot, la Hadas, et Arve Nachal et la Arava, et on doit les accrocher, alors que le Etrog, on ne doit pas l'accrocher avec les autres. Et oui, on ne peut pas l'accrocher, il est lui-même inscrit dans le Passouk sans vav qui le raccroche. Le vav qui raccroche les mots dans ce Passouk, les éléments des Arbat Aminim, correspond à notre façon d'accrocher. Et sur ça, les Darshanim ensuite commencent à donner des explications. Par exemple, on ne peut avoir l'union dans le Ham Israël que lorsque le tzaddik, le Etrog, se rassemble, se rapproche des autres minimes. On doit faire le Ni'anouim tous ensemble. On ne peut pas fumer Narnia chacun séparément. On aurait parfois des velléités dans le peuple juif, chacun de son côté, l'un étant en train de monter, l'autre en train de descendre, chacun soi. Parfois, on a une difficulté à retrouver la même orientation qui rassemble tous les juifs. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier que le Etrog n'est pas accroché avec tous les Arbatamim avec une corde qui le retient. Il faut savoir, le tzaddik, être avec, tout en ayant la possibilité de s'extraire. Lorsque les Bnei Israël font le Chet HaEgel, les Bnei Lévi sont en dehors du coup, sont ceux qui ne vont pas participer. Il faut avoir la force de pouvoir s'éloigner et ne pas être tout le temps accroché. Cette idée-là, dans cette participation sociale avec l'ensemble, est évoquée à travers le Vav qui est dans le Passouk. C'est le Vav du Vava Me'arevet. Un autre exemple, on a par exemple écrit Daber el Bnei Israël dans la paracha du Mishkan, Daber el Bnei Israël veikrouli teruma. On aurait pu dire Daber el Bnei Israël yikrouli teruma. Pourquoi veikrouli teruma? On nous dit, c'est pour nous dire que c'est el Bnei Israël veimkrouli. Et c'est uniquement eux, les Bnei Israël, qui prendront la teruma. On aurait pu imaginer que d'autres, on dit non, les Ham Israël veno lagoim nitna mitzvah azot. Mais on a d'autres éléments. Le Vava Hekesh. Et le Vava Hekesh, c'est très intéressant parce que c'est plus, là tout à l'heure, on disait les éléments associés ensemble. Là, ce n'est pas simplement associé physiquement, concrètement, les Arbat Aminim, par exemple, ou les Bnei Israël de l'un qui passent de l'autre côté. C'est pour nous donner une idée de ce qui est avant et qui retrouve après. Le Vava Hekesh, ce qu'on appelle Vav Mosif al Aïnyan Rishon, par exemple, il est écrit Ve'ele Toledot Aharon. On nous dit pourquoi est-ce qu'on nous dit maintenant Ve'ele Toledot Aharon? On venait de citer les Lévi'im et les Tzadikim. On nous dit de Ma Elu Tzadikim, Afelu Tzadikim. De la même manière que ceux-ci étaient Tzadikim, Ve'ele, Vav les rassemble pour nous dire qu'ils sont d'une même qualité morale, la qualité des Tzadikim. On a encore un autre Vav. Oui, la richesse de ce Vav. Il a, comment dire, le Vav, ce qu'on appelle Vav Ribouille. Ubayom Hashemini Yimol Bessar Orlato. Ça veut dire quoi? Ubayom Hashemini Yimol Bessar Orlato. On parle de la Brit Mila et le 8e jour, on devra faire la Brit Mila. Pour elle est écrit Ubayom, on devrait dire Bayom Hashemini. S'il est écrit Ubayom, le Talmud nous dit Vav les rabot, même lorsque la Mila n'est plus le 8e jour lui-même. Par exemple, pour un enfant qui était malade, on a dû attendre quelque temps avant de lui faire la Mila. Il faut malgré tout qu'elle soit faite dans la journée et pas dans la nuit. On aurait pu dire, bon, maintenant on a perdu le compte de la journée du 8e jour, eh bien on l'a fait le plus vite. Non, ou Bayom Hashemini, c'est valable le 8e jour, mais même si ce n'est pas le 8e jour, ou Bayom, ça restera Bayom, Velo Balaïla, le jour et pas la nuit, cette mitzvah-là. Le Vav et les Rabot. Vous voyez, ce ne sont que des liens qui permettent d'accrocher de nouveaux éléments sur un seul pasouk. On aurait cru que le pasouk était donné, que le pasouk était déjà clos. Non, grâce à ce vav, ce n'est pas simplement un hibour, une association des éléments du pasouk, c'est un hibour qui nous permet d'associer un autre din au din qui est déjà présenté. Et encore un dernier, le vav à hipour, pas dans le sens de la conjugaison, qu'on connaît tous, mais le vav à hipour dans lequel le pasouk vient inverser ce qu'on aurait pu croire.
Vetame ada erev vetaher. Le Kohen fait la tevila quand il était impur, va au mikvé, et tovel. Et après, on nous dit, il restera impur jusqu'au soir, et lorsque le soir venu, vetaher, il sera pur. Donc, il doit faire deux choses. Un, être tovel au mikvé avant la nuit, et deuxièmement, attendre le coucher du soleil pour avoir accédé totalement à la pureté. Vetame ada erev, vetaher, et il sera à ce moment-là pur. Pourquoi il écrit vetaher? La halakha nous dit, puisqu'il est écrit Vetaher, c'est pour inclure un autre cas dans lequel il sera pur avant d'avoir attendu le soir. L'inverse de ce qui est écrit dans le passouk, qui s'appelle Vavaïpour. Là, écrit Tamed Aerev Vetaher, il attend le soir et il sera pur, mais il sera pur pour certaines choses avant la tombée de la nuit. Pourquoi? Pour les maaser, à la différence de la terouma. La terouma est un degré de kedusha plus haute que celle du maaser, et donc il faut attendre la tevila plus la nuit pour pouvoir manger de la terouma. Par contre, pour manger les maasrot, au moment où le Kohen a été tovel bamigvé, même si la nuit n'est pas encore tombée, il est déjà pur vis-à-vis des maasrot pour manger le maaser. Voilà cette halakha qui est déduite qu'on appelle le vav hipour. Ça nous donne une richesse de compréhension de ce que signifient ces vaves-là. Mais bien entendu, ça va plus loin parce qu'ensuite les chachamim rentrent dans le détail des chiffres qui nous sont donnés. Alors on reprend notre Mishkan, on reprend les Elef ou Shva'ameot Vachamisha Veshivrim Asav Vavim La'amudim. Il a fait de ces 1775 shkalim, cycles d'argent, des Vavim, les clous pour les Amudim. Et là, c'est très intéressant. Pourquoi? Parce que les Baalei Atosafot, alors c'est important de savoir ça, parce qu'en général, aujourd'hui, les gens croient que les gématriotes ou toutes les parpéraot sont chez les Chachamim Sfaradim. Les champions, toute catégorie de gématria et de parpéraot avec les chiffres et des calculs, c'est les Baalei Atosafot et les Chachamim de France de l'époque de Rashi et d'ensuite. Pour n'importe quel sujet, vous leur trouvez des gématriotes incroyables. Il y a toute une série de commentaires qui s'appelle les Baalei Atosafot à Shalem sur la Torah. Sur chaque passage, vous avez des gématriotes extrêmement raffinés et recherchés. Alors, notamment dans notre pasouk, là, c'est plus des gématria, mais simplement le calcul. Il dit pourquoi il y a écrit Elef, Ushva, Meot, Vachamisha, Veshivrim. Alors, on a deux explications qui sont données. Première, Rabbi Yehuda de Magensa, Mayence. Rabbi Yehuda de Mayence dit la chose suivante. Si vous prenez 1775, c'est la gématria de toutes les lettres de l'alphabet, plus les lettres doubles de l'alphabet. Même Nun, ça dit P, Kaf. Si vous faites Aleph, plus Bet, plus Gimel, plus Dalet, plus E, etc., jusqu'au Tav, et vous rajoutez le Kaf deux fois, un deuxième Kaf, vous rajoutez le même, parce qu'il y a le même et le même sophite, vous rajoutez le Nun et le Nun sophite, P de sophite, Sadit, sophite. Vous faites la suite de toutes ces lettres-là, combien vous obtenez? Pas besoin de faire le calcul, on vous l'a dit, 1775. Alors, le calcul des élèves Shvameot, c'est plus maintenant la lettre Vav comme on l'avait cru jusqu'à maintenant, c'est l'ensemble de toutes les lettres de l'alphabet repose sur ce chiffre-là. Les Vavé Ha'amudim, eh bien, c'est tout simplement la langue. Les lettres de l'alphabet, ce sont les Vavé Ha'amudim. Ce qui soutient le Mishkan, c'est la possibilité d'énoncer quelque chose avec des lettres qui forment l'alphabet. Les 22 lettres de l'alphabet, les 22 sépare les différentes lettres qui sont doubles, on a cette idée-là. Et les Balatosot vont encore plus loin. Ils disent non, c'est pas la langue simplement, c'est la Torah. Alors, comment on retrouve la Torah avec les élèves Shvameot, Veshivim, Vechamel? Je vous ai dit, il faut jamais. D'abord, quand vous avez des gématriotes avec un vrai faiseur de gématria ou un Chacham des Balatosot, ne discutez jamais, il a toujours raison. Il vous donnera toujours la façon de retomber sur ses pieds. Alors, comment ils nous font le calcul? De la façon suivante. Élève, Iloufa shel Torah, shenitna les élèves d'or. Davar tziva les élèves d'or. La Torah a été donnée au bout de élèves d'or. Pratiquement, ça ne fait pas élèves d'or, ça fait 26 d'euros depuis la création du monde. Lorsqu'on calcule de Dame Arishon jusqu'à Moshe Rabbeinu, on dit oui, mais il y avait 974 d'orot chez Akadosh qui met Otam. Le monde n'aurait pas pu attendre 1000 ans avant d'avoir la Torah. C'était un monde barbare, sauvage. Sans la Torah, il aurait déjà été perdu. Donc Akadosh a fait un peu presser l'histoire. Ça s'appelle Davar Tziva, les élèves d'or. Veta élève. Ou Shva Ameot. Shva Ameot, c'est les 700 halachot qui ont été oubliés lorsque Moshe est mort et qui ont été ramenés par le pilpoul de Othniel ben Kenaz. Il y a une fameuse soubia qui dit quand le peuple juif a perdu Moshe, dans le blackout, tout d'un coup, ils ont tout oublié, dans l'oubli de Moshe, et il a fallu qu'un personnage extraordinaire comme Othniel ben Kenaz
retrouvent les enseignements de Moshe. Et les Hamisha Veshivrim, ça c'est déjà, je vais dire, c'est pour débutants, c'est pour plus apporter de tout un chacun. Hamisha, c'est Hamisha Chumshe Torah, et Shivrim, Shivrim Panim, la Torah. Donc ça va, on est dans des choses connues. Vous avez Elef, Shameot, Shivim et Hamesh. C'est quoi Elef? Elef, c'est la Torah elle-même, la Torah Ktuva, qui a été donnée d'Avar Tziva, les élèves d'or. Le pilpoul de Otniel Ben Kenaz, c'est la Torah chez Béalpé, qui essaye de lutter contre l'oubli, qui essaye par sa réflexion, par son analyse, à retrouver par l'étude ce qui a été oublié par la connaissance immédiate. Et les Shivrim Panim des Hamisha Chumshe Torah, c'est l'infini de l'étude de la Torah chez Birtav. Torah chez Birtav sous le cible de 5, développée par les 70 façons de la Torah chez Béalpé, qui commande cette Torah chez Birtav. Vous voyez que la chose est très simple, j'allais dire, c'était élémentaire. On a passé de nos Vavé Amoudim à travers les lettres de l'alphabet à l'étude de la Torah, tout ça dans la façon dont font des balades Tosafot. Alors c'est vrai que la façon, la méthode est ce qu'on appelle des parpéraot, le remez, mais derrière ce remez-là, il y a quelque chose d'important. C'est de nous dire qu'est-ce qui finalement relie la structure du Mishkan, Mishkan lui-même représentant un peu Olam Katan, la façon pour le peuple juif de continuer à procéder à la création d'Akadosh Baruch Hu, eh bien, c'est la langue, c'est la parole, c'est la Torah qui permet justement de continuer tout ça. Et cette Torah est symbolisée par les différentes vavim des Hamoudim. On avait pensé parler de choses insignifiantes, mais oui, c'est aussi insignifiant que les lettres de la langue. Lorsque l'on parle, lorsqu'on est en train d'étudier, on ne pense même plus ce qui est élémentaire, quelque chose qui est, comment dire, Aleph Bet, ce qui est les choses le Béaba de la structure du monde. Et puis on a encore une autre position qui nous ramenait par les Baalé à Tosafot, il nous dit, bien entendu, c'est pas simplement de la connaissance, mais les Vavé ha-Amoudim, il est au double. On nous a parlé Vav ha-Amoud et là Vavé ha-Amoudim au pluriel, parce que lorsque vous prenez les Vavé ha-Amoudim, deux Vavim, ça fait Yudbet, et les Yudbet al-Arsonim Olam. Alors ça, c'est une réflexion qui montre comment le monde, lorsqu'il est sur un point, il se développe à deux distances, sur la ligne. Lorsqu'on essaie de passer sur le plan, on a 4 directions, les 4 points cardinaux. Lorsqu'on passe à l'espace, on a 6 directions possibles, puisqu'on rajoute aux 4 points cardinaux le haut et le bas, Romek, Varom. Mais ensuite, on a, quand on parle pour parler d'un cube, dans l'extension sous la forme d'un cube, on a les arêtes du cube. Et là, tout d'un coup, vous passez à 12. Il y a soit alors on parle des arêtes elles-mêmes, ça en fait 12, soit on parle des alersonim, c'est ceux qui sont sur chaque côté, diagonale, qui permettent de faire aussi 12. C'est donc l'extension de la création du monde qui est basée sur une structure. De la même manière que le cube a cette structure avec 12 arêtes différentes, de la même manière, on a des vavim amodim sur le Mishkan. Mais tout ça, ne suffit pas parce qu'on a, en plus de ça, les Chachamim, ceux qui n'aiment pas trop les guématriotes, se renforceront plus dans le commentaire du Rav Shimshon Raphaël Hirsch, qui nous dit quelque chose de très important. Et il nous dit, il y a les Adanim, ce dont on parlait tout à l'heure, les Adnei Kesef et les Vavim des Hamoudim. Adnei Kesef représentent les socles sur lesquels reposent les piliers. Ils sont faits en argent. Et le mot pour parler du socle, c'est le mot Adan, d'où vient le mot Adon. C'est quoi la définition même lorsqu'on dit à quelqu'un Adoni, monsieur? Alors quand on le parle en français, monsieur, etc., il y a le côté, il y a la noblesse qui est évoquée. De quelle façon quelqu'un devient noble pour la condition juive, pour le fait qu'il a la possibilité de supporter le poids de toutes les personnes qu'il est en train d'aider? Qu'est-ce qu'est véritablement celui qui dirige, le leadership? Ce n'est pas celui qui s'élève au-dessus des autres pour les écraser, mais c'est celui au contraire qui est Adon dans le sens de Adanim, qui est celui qui supporte le poids de celles des plus faibles, le poids de ceux qui voudraient aider. Moshe Rabbeinu, qui est d'une certaine manière soumis en voyant le peuple juif pas de haut, mais au contraire en accédant la halot et la ham, s'élever vers le peuple. Mais ça ne suffit pas, dit le Rav Hirsch. C'est très bien les Adanim parce que c'est ce qu'il soutient, mais ça risquerait d'être de manière indépendante l'un et l'autre, etc. Chacun a son pilier et soutient, porte le poids. Il faut encore les vavim. Les vavim, c'est ce qui va soutenir les tentures qui vont permettre de raccrocher aussi l'ensemble du peuple. Il faut soutenir et unifier. Il faut soutenir et rassembler. Les vavim procèdent à la deuxième élément, celui du fait de rassembler. Et de cette façon-là, on aurait pu avoir une lecture, je dirais,
on pourra encore développer ça plus longuement, midrashique de ces vavim. Mais il y a un point vers lequel j'aimerais m'avancer maintenant, ce qu'on appelle les Vavé à Hamoudim dans le Sefer Torah. Et ça, c'est quelque chose de très étrange dans l'histoire de la halacha. C'est un cas particulier, ce cas de Hamoudim, Vavé Hamoudim du Sefer Torah. Il y a dans les lois qui concernent l'écriture du Sefer Torah une certaine pratique qui a été condamnée par tous les poskim, tous les chachamim qui définissent la halacha, qui ont dit c'est pas faisable, c'est pas souhaitable, et que tous les sofrim ont proposé, ont dit mais c'est bien, il faut le faire. Et finalement, les sofrim, les scribes qui écrivent les sifrei Torah, ont eu raison des chachamim et ont finalement réussi à imposer leur position contre les chachamim. C'est un cas particulier, très étonnant. On le lit dans le Bet Yosef, dans les Ilchot Sefer Torah, et il évoque ce que dit le Sefer Mitzvot Katan, un des livres de halacha qui est rédigé en France par Rabbi Yitzhak de Corbeil, qui dit la chose suivante. Les sofrim bourim, alors il ne faut pas être, c'est pas délicat, bourim, c'est-à-dire des ignorants. Il y a des gens qui sont scribes, mais ignorants. Parfois, certains disaient vaut mieux être quand on est scribe ignorant, parce que les scribes qui sont en même temps érudits posent problème. Lorsqu'ils ne comprennent pas quelque chose, ils corrigent pour pouvoir que ce soit compréhensible. Du coup, ils corrompent le texte. Alors que quelqu'un qui n'y comprend rien, il copie bêtement ce qu'il a vu. Donc il vaut mieux quelqu'un qui n'y comprend rien. En tout cas, on lui dit, il y a des sofrim bourim. Nahagou, ils ont eu le minag de commencer toutes les amoudot, toutes les colonnes du Sefer Torah, sur toute la Torah, sur toute la longueur de la Torah, par un vav, un mot qui commence par un vav. Vavé ha'amoudim, ça s'appelle. Et vous verrez d'ailleurs que c'est tellement appliqué qu'aujourd'hui, presque tous les Sifrei Torah commencent avec le vavé ha'amoudim. C'est devenu un hidour. Mais le Samak dit ce sont des améharetz. Il dit non seulement ce sont des améharetz, c'est un issour gamour. Pourquoi c'est un issour gamour? Parce que pour pouvoir arriver à mettre un vav au début de chaque colonne du Sefer Torah, eh bien, il faut gérer le texte. On n'a pas toujours un vav qui commence au début du passou qu'on se trouve, ou en tout cas du mot qu'on met en haut. Et par conséquent, qu'est-ce qu'ils font les sofrim pour mettre leur vav qu'ils veulent mettre en haut de chaque amoudim? Eh bien, ils rallongent des psukim, ils écrivent beaucoup plus longuement, ou au contraire, ils écrasent un peu les lettres, ou ils étalent un peu leurs lettres, et c'est abîme l'harmonie du texte, trop large ou trop étroit, pour pouvoir présenter les Vavé à Hamoudim. Or, aujourd'hui, les Vavé à Hamoudim, quand vous dites les Vavé à Hamoudim dans un Sefer Torah, on va acheter un Sefer Torah, on dit ah, c'est un Sefer Torah qui a les Vavé à Hamoudim. Ah, s'il a les Vavé à Hamoudim, ah, c'est formidable, on a mis les Vavé à Hamoudim. Non, le Maharam Merotenbourg, évoqué dans le Sefer à Mordechai, il dit il y a ce mina qui est apparu. Si j'avais la possibilité, si j'avais la force, je l'aurais complètement éliminé et il ne faut pas du tout commencer les Hamoudim par ce vav. À un tel point que le Bet Yosef, pas moins que Rabbi Yosef Karo, dans son livre de halacha de base, le Bet Yosef, il y a tous ces raffinements qu'on croit être raffinements d'écrire des vavim en haut des Hamoudim. Ils n'ont aucune base pour se présenter. C'est très surprenant. Vous voyez l'idée de la halacha. On a des vavim, des clous, mais qui n'ont pas de quoi être soutenus au niveau de la halacha. La halacha n'a pas de quoi soutenir ces vavim-là. Les vavim tiennent en l'air, en fait. Ils tiennent sur rien. L'onizkeru bedivra poskin, et lui-même ne ramène pas ça dans le Shulchan Aruch, en disant non, il ne faut pas mettre des vavim au début des mots. Et pourtant, le Rama, Rabbi Moshe Isserlis, dans ses agahot sur le Shulchan Aruch, ramène qu'il y en a qui sont medagdekim kar, et lui dit, mais il ne faut pas être les nagdek de peur qu'on va déformer un peu le côté harmonieux des différentes colonnes, et il dit, il faut faire bien attention, même ceux qui veulent faire les dagdek à faire ces vavé amoudim, de respecter l'harmonie des colonnes. Mais sur ça, se greffe un autre débat. Alors ça, c'est le premier débat. Les colonnes du Sefer Torah, les Hamoudim du Sefer Torah, vous voyez, on est passé des piliers, des poteaux du Mishkan aux Hamoudot, aux différentes colonnes de texte du rouleau de la Torah. On a le Vav par lequel ça commence, mais on dit même ceux qui veulent mettre des Vav en haut de chaque Hamoud, ils ne doivent pas faire ça dans 6 psukim, qui sont évoqués à travers les mots Beya Shemo. Ces mots-là, Beya Shemo, un mot qui commence par Bet, Yud, He, Shin, Mem et Vav, je vais tout de suite le développer.
on doit garder le début de la colonne qui n'est pas un vav. Ben, la première, la plus simple, que tout le monde a en tête, c'est on ne peut pas commencer la première colonne du livre de la Torah, dont le mot commence par Bereshit, Bara, Elohim, avec un vav. Autrement, on écrit une nouvelle Torah. Il est obligé que la première colonne de la Torah commence avec un bet. Ça, c'est quelque chose d'assez évident pour tout le monde. Donc, vous voyez, la première colonne, qu'on veuille faire des vav ou pas des vav, il y a un bet au début. Bereshit, Bara, Elohim, il faut mettre un bet au début de la colonne. Le deuxième pasouk, où d'après tout le monde, même ceux qui veulent mettre des vav en haut des psukim du Chumashim, il devra garder un yud, c'est le pasouk Yehuda ata yoducha achecha. Le mot Yehuda ata yoducha achecha doit obligatoirement être au début d'une colonne et donc commencer cette colonne par ce yud. Yehuda. On ne met pas de vav de cette façon-là. Troisième pasouk, je vais les expliquer tout à l'heure chacun séparément, mais là juste pour avoir l'ordre d'idée, pour avoir en tête plus ou moins le rouleau de la Torah. Certains veulent mettre des vav, mais tout le monde est tenu à avoir au moins ces colonnes qui commencent par une autre lettre. Bet, Bereshit, Yehuda ata yoducha achecha. Troisième c'est le he, j'ai dit Beya shemo, yud he. Vayashuvu amayim, vayachasu et arechev et aparashim, lechol chel paro, habaim achareem. Le he de habaim achareem est obligatoirement en haut d'une colonne et commence, c'est juste un peu avant la Shirat Hayam, la suite qui va après s'ouvrir dans la Shirat Hayam. On ne peut pas mettre à propos de Vayashuvu amayim, vayachasu et rechev et aparashim, lechol chel paro, habaim le he. L'armée de Pharaon doit se trouver, Habaïm Acharem, qui se vont poursuivre les Béné Israël, doit être au-dessus, au début de la Hamouda de la Shirat Hayam. Le quatrième, c'est lorsqu'il est écrit à propos de différentes l'avoda du Kohen Gadol pour Yom Kippour, Venatan Aharon al Shene Aseirim Goralot. Le shin de Shene Aseirim doit être en haut de Pasuk. Obligatoirement, on doit commencer par un shin de Shene Aseirim. Venasa Aharon al Shene Aseirim Goralot. C'est la avoda de Yom Kippour. On a le Seir Lazazel, le Seir Lachem. Il va mettre sur chacun le sort qui lui est donné. L'un Lachem, l'autre la Azazel. Les Shene Aseirim doivent être en haut d'un mot. Le cinquième, c'est le même de Matovu o Alecha Yaakov dans Parashat Balak. Et le dernier, c'est lorsque Moshe dit Ve'aïd bam et hashamayim ve'ta'aretz, lorsque Moshe appelle avant de mourir les Ékénim, les Shotrim des Bnei Israël, et leur donne dans la fin de son grand discours du livre de Devarim, de la Shira de Hazilou, Ve'aïd bam, il y a un vav. Là, c'est très étonnant, mais on nous dit même ceux qui ne veulent pas mettre de vav au début d'un hamoud, pour le vav de Shemo, le vav de Ve'aïd bam, obligatoirement, il doit avoir un vav. Donc on se dit, mais à quoi rime tout ce débat? Il faut commencer par un vav, il ne faut pas commencer par un vav, il faut mettre ces mots-là. On a l'impression qu'on est là dans des réflexions qui semblent être techniques sur l'écriture des sophrim pour écrire la Torah, mais qu'est-ce qui se cache derrière? Quel est l'enjeu de toute cette problématique? Et ça, c'est très intéressant, parce que presque, je dirais, ça nous donne une perspective de toute l'histoire. Le fait d'inscrire des vav à chaque colonne du Sefer Torah, sur chaque amouda du Sefer Torah, c'est d'essayer de relier ces amoudim, c'est-à-dire de relier l'histoire, de relier le développement de toute l'aventure des hommes depuis la création du monde, de la nature, de la création, jusqu'au fond de l'histoire. Est-ce que la création s'entrevoit de façon reliée ou s'entrevoit de façon, au contraire, sans vavé à amoudim? C'est un débat très intéressant, qui n'est pas des moindres. Alors les sophrim ont voulu, pour essayer d'apporter, pas l'harmonie de l'écriture de chaque colonne, mais le rassemblement, accroché par ce vav-là, les différentes colonnes les unes aux autres. Il y a dans l'histoire quelque chose de continu. Et là, les Chachamim nous disent, oui, c'est très bien, sauf qu'il y a des éléments qui, dans toutes les positions, même pour ceux qui entrevoient quelque chose de continu, il y a du discontinu. Et pour cause, le premier, bien entendu, pour tout le monde, lorsqu'il est écrit Bereshit, bara Elohim et Hashamayim ve'ta'aretz, il n'y a pas de continu. Le monde n'a pas toujours existé de tout temps. Il y a eu création. Donc il y a eu à un certain moment de ce qui était haïn, quelque chose qui a coupé, qui a brisé le ex nihilo de rien pour créer la création du monde. La création est justement une discontinuité dans la nature dans le monde, dans la présence unique d'Akadosh Baruch Hu. Tout d'un coup, il existe quelque chose. Donc on ne peut pas le faire commencer par un vav.
ça ne serait pas, comment dire, adéquat de faire un vav et ça rattacherait à quoi? Puisqu'il n'y a rien, le temps commence avec Bereshit. Voilà le premier pasouk. Deuxième pasouk, Yehuda ata yoducha achecha. On parle du peuple juif. On parle de Yehuda. La nature du peuple juif est elle-même une brisure dans l'histoire des hommes. Dans l'histoire des hommes, il n'y a pas continuité. Il y a un moment, le premier c'était Abraham, ensuite il y a la fin de l'histoire d'Abraham, c'est lorsque le peuple juif, avec les 12 tribus, crée le début d'un Ham pour le Ham Israël, plus simplement une famille, mais l'ensemble du Ham Israël. Est-ce que c'est du continu ou non? Les Chachamim nous disent, il faut qu'il y ait un Yud par lequel ce pasouk commence. Si le bête de Bereshit manifeste la dualité par laquelle le monde commence, il y avait l'unité d'Akadosh Baruch Hu, maintenant il y a le bête, et il y a beaucoup de drachot qui ont été faits sur ce bête de Bereshit. Là maintenant il y a Yehuda, c'est la présence d'Akadosh Baruch Hu à travers un peuple qui se manifeste, qui n'est plus quelque chose d'ordre continu avec ce qui précédait. Et ça se sépare à deux niveaux. On a d'une part le Yehuda Tayoducha Achecha, ça serait l'ensemble du Ham Israël, et de l'autre côté, on a les Bnei Israël qui sortent d'Égypte. Au moment où les Bnei Israël sortent d'Égypte, je disais tout à l'heure, le pasuk Vayashuvu Hamaim Vayachasu et Archev et Parashim Lechol Chel Paro Habaim Achareem. Si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, on aurait été encore là-bas. L'histoire aurait été continue. Il y aurait une suite de choses. On a Daïn, Anarnou, Banenou, Bne Banenou, Meshou Abadim, et Paro, et Mitzraïm. Mais maintenant, quelqu'un qui sépare le peuple juif, Ifla Hashem, Afla, le mot qui est employé pour parler de la séparation, et bien maintenant, tout d'un coup, il y a les Égyptiens qui courent après, Habaïm Achareem, mais dans ce Habaïm Achareem, ce n'est pas un Vav qui relie les deux Harmoudot, c'est justement le He qui manifeste l'ouverture, qui manifeste quelque chose qui se répand. Il est dans la séparation du peuple juif vis-à-vis de l'Égypte. Voilà l'histoire, la sortie d'Égypte, séparation du peuple juif et des Égyptiens. On passe ensuite à quelque chose de beaucoup plus profond. C'est le côté, j'allais dire, moral, spirituel, la faute. On arrive le jour de Kippour, on fait Teshuvah, on a Kapara, on a deux Séririm, un Lachem et l'autre la Azazel. Est-ce qu'on a la possibilité véritablement de trancher, de ne plus associer la partie de nous qui est rejetée en arrière, dans la faute, pour pouvoir procéder par la Teshuvah à une renaissance, quelque chose de nouveau qui est entièrement Lachem. Il y a Venatan Aaron al-Shene Aseririm Goralot, le Shin de Shene Aserim ne manifeste pas un Vav, mais manifeste quelque chose de nouveau. Il y a dans l'âme de l'homme quelque chose qui manifeste une coupure par rapport à son conduite précédente. On a un Shin et on n'a pas un Vav qui revient. On a bien entendu ensuite une description, j'allais dire, on l'est projeté cette fois-ci au-delà de l'histoire vers la fin des temps. Les Bnei Israël, Matovu Alecha, Yaakov, Bishkenotecha, Israël, nous présente le côté merveilleux de peuplement des Bnei Israël dans le Midbar et qui nous ramène justement quelque chose qui coupe avec notre conduite actuelle, notre conduite de toute l'histoire, où le peuple juif se trouve dans une présence de la Shekhinah harmonieuse autour du Mishkan, qui est celle vers laquelle le peuple juif aspire du désert, rentrer en Eretz Israël, à reconstruire ça de lui-même, et qui arrive finalement, tant bien que mal, à la fin de l'histoire, puisque la dernière partie de la Torah, c'est la Torah de Moshe pour que le peuple, plus simplement au niveau personnel, fasse teshuva le jour de Kippour, mais au niveau collectif, c'est un témoignage, une mise en jugement cosmique de toute la création pour arriver finalement à se séparer du temps présent pour arriver vers les Yemot HaMashiach. Mais cet élément-là nous manque encore un point. Je disais donc, voilà 6 manières différentes de couper. Et dans ces 6 manières différentes de couper, il y a quand même une lettre qui doit être au-dessus, qui n'est pas le Vav. On n'a pas une continuité des Vav et Amoudim comme on l'a voulu. Sauf que on a quand même quelque chose, un autre midrash, et je terminerai par ce midrash parce qu'il est assez surprenant. Rachid nous le dit dans le parashat Bechukota, il ramène un midrash qui dit la chose suivante. Il y a 5 psukim dans le Tanakh où Eliyahu n'est pas écrit Eliyahu, mais écrit Elia. Le Vav de Eliyahu est Chaser. Il manque ce Vav-là. On a dit dans Beya Shemo, il y a 5 Vav qui ne sont pas présents. On a Bet, Yud, He, Shin et Mem. On a, de la même manière qu'il y a le Vav de Eliyahu qui manque à 5 reprises, on a Yaakov qui a à 5 reprises Malé avec un Vav. Yaakov a pris un Vav, alors que Yaakov, normalement, ne s'écrit
pas avec un vav, il est chasser. Et on dit pourquoi ça? Eh bien, c'est que Yaakov a pris à Elia Hanavi ces 5 vaves. Il les a retenus comme une sorte de gage en disant à Eliyahu Hanavi, quand tu viendras pour ramener le Mashiach, je te rendrai les vavim de Eliyahu Hanavi. En attendant, Eliyahu est chasser et Yaakov a ces 5 Yaakov malais. Il y a un moment dans lequel, lorsque Eliyahu viendra les Vaser et à Géoula, Elia Hanavi, eh bien, qui récupérera ses vaves, Yaakov lui rendra ces vaves-là, et de cette façon-là, on récupérera ces vaves. Ce qui veut dire que le Sefer Torah n'est pas voué à rester toujours sans ces 5 psukim-là en haut des Hamoudot, Chaserot. Il y a 5 vaves qui peuvent les compléter. Simplement, elles n'ont pas encore été complétées. La Géoula vient et devra les compléter. Le vav Achibour qui rassemblera quoi? Eh bien, ces éléments-là, qui sont les éléments dans lesquels on disait il y a coupure. Eh bien, malgré tout, la création est effectivement une coupure. La création est un moment dans lequel qui déchire l'histoire par un moment du début, Réchit, par rapport à ce qui précédait, par rapport au néant, où la présence unique d'Akadosh Baruch Hu existait dans le monde. D'accord. Mais la vocation de la création n'est pas de rester dans cette coupure. La vocation de la création, c'est de retrouver un certain vav, de retrouver une certaine liaison. Alors pas par rapport au temps qui précède vis-à-vis du temps qui suit, mais par rapport au monde créé et au monde supérieur d'Akadosh Baruch Hu. Et d'ailleurs, il aurait pu mettre un vav puisqu'on a le Midrash qui nous donne à entrevoir ce qui est au-delà simplement du texte de la Torah, qu'avant cette création-là, Akadosh Baruch Hu aussi a été bonné olamot ou maharivam. Donc il y avait possibilité de voir une certaine continuité. Notre monde n'est pas voué à être un monde séparé d'Akadosh Baruch Hu, on peut le raccrocher. S'il n'est pas raccroché, c'est qu'on n'est pas encore dans le côté flagrant de la présence d'Akadosh Baruch Hu. Lorsque on nous parle de Yehuda, Ata Yoducha Achecha, donc il n'est pas avec un vav qui les rattache. Effectivement, le peuple juif est déchiré. Le peuple juif n'arrive pas encore à voir Ata Yoducha Achecha, que l'ensemble des tribus, l'ensemble de ses frères reconnaissent Yehuda. Il continue à avoir une dissension, il continue à avoir à l'intérieur de Ham Israël des difficultés. Notamment, Yehuda, représentant l'aspect spirituel, n'est pas toujours reconnu par l'ensemble du Ham Israël. On sait qu'entre le Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, donc de Yehuda, ce n'est pas toujours quelque chose qui est de façon harmonieuse. Lorsque viendra, donc il y a un Yud, il n'y a pas le Vav. Lorsque viendra les Hatid Lavo, on aura à l'intérieur du Ham Israël le Hibour qui retrouvera. On retrouvera le Vav pris par Yaakov et qui devrait être rendu à Eliyahu Navi et ramené finalement sur les différents Hibourim de ces 5 Vav qui manquent. On a le troisième, Ham Israël séparé des Égyptiens. Ham Israël en lutte, malheureusement par l'ensemble, non seulement des Égyptiens, Habaïm Achareem, mais de tous les différents détracteurs et ennemis d'Israël qui n'arrêtent pas de continuer à le poursuivre. Après avoir fini avec les premiers, on a les suivants. Après avoir fini avec Aman, on continue à avoir les différents rejetons de tous ces ennemis qui continuent à poursuivre l'âme Israël. Est-ce une vocation ultime? Non. Il y a encore un vav dans l'attente qui permettra finalement de garder et de permettre au peuple juif de vivre tranquille sans justement cette déchirure, cette fracture permanente, en gardant ses distances, en gardant ses positions, en gardant le Ham Israël comme le sacerdoce, Mamlechet Kohanim, Vegoy Kadosh, par rapport aux nations, mais sans la haine qui nous est malheureusement trop connue. On continue, on a le suivant, c'est lorsqu'on arrive avec le Ham Israël, qui est à propos des Shnei Aseririm de Yom Kippour. Effectivement, est-ce que l'âme de l'homme a pour vocation d'être toujours séparée entre le Azazel et la Shem, entre la faute et le rapprochement à Kajrou? Est-ce qu'il faut attendre le jour de Yom Kippour pour pouvoir se rapprocher? Ou finalement, cette idée-là pourra retomber sur toute l'année du peuple juif, où on a rassemblé une âme schizophrène, une âme déchirée, une âme fracturée, et de cette tempête intérieure, on arrive à retrouver malgré tout un vav qui rattache les différents débris de cette âme divisée. Et on a ensuite, à l'intérieur, cette fois-ci, de Ham Israël, lorsqu'on parle au niveau social, c'est plus Yehuda vis-à-vis de ses frères simplement, c'est l'ensemble de la disposition, j'allais dire politique du peuple juif. Matovo Alecha Yaakov, Mishkenotecha Israël. Le peuple juif retrouve cette unité et elle est pour l'instant partagée. Ce n'est pas un vav qui est au-dessus du mot de la colonne, c'est un même Matovu, mais il retrouvera ce vav et finalement retrouver à la fin de l'histoire le vav qui était toujours présent, Ve'aïd Abam, qui devait être là toujours, qui n'est pas un vav qui simplement était celui de la relation, mais peut-être celui de l'opposition,
je vous porterai en jugement, je vous amènerai, dénoncerai tous les crimes, Bilfnei Hashamayim Va'aretz, peut-être l'ensemble du monde arrivera à une certaine perfection qui est aussi évoquée à travers ce Vav. Ce Vav-là n'a pas été pris en otage par Yaakov de Eliyahu Hanavi. Il a toujours été présent et c'est à nous d'essayer de le voir, de le lire à travers les différents amoudot du Sefer Torah. Vous voyez qu'on pensait parler simplement, certains disent des clous, ça veut dire rien du tout. Ben même les choses les plus simples, les plus humbles du peuple juif portent en être les secrets les plus ultimes de la création du monde quand il s'agit de la Torah. Toda Rabba, merci beaucoup. Rav Shuraki, magnifique, les Vav. Voilà, vous pouvez ouvrir vos micros, chers amis, et réagir. Alors, je vois des micros ouverts. Qui veut commencer à intervenir sur les clous des Vav? Digérer tout ça. C'est trop riche. Moi, je voulais te dire, Rav Shuraki, c'est intéressant. Déjà, c'est où on peut trouver tous ces psukim là? C'est quoi? C'est dans le Beth Yosef ou c'est dans quel votre micro est fermé. Je vais rallumer. Voilà, je vous entends. Vous m'entendez? C'est une massorée des Sofrim. Alors, ce n'est pas dans le Beth Yosef lui-même, c'est lorsque sur le Siman, tout ça c'est écrit dans le Yoredea, Siman Resh Ayin Gimel, et le Shach, dans son commentaire du Shulchan Aruch, lorsqu'on dit effectivement on ne fait pas les Vavim ou on fait les Vavim, ceux qui veulent être Medagdek ou pas Medagdek sur les Vavim Oudim, il ramène cette tradition selon laquelle il faut qu'il y ait tout le temps Beyash Shemo, qui est Posel Bedi Avad Afilou, le Sefer Torah, s'il n'y a pas. Ok, c'est intéressant parce que justement, Dafka, la dernière lettre qu'il faut faire attention à mettre, c'est le Vav. Oui, c'est ça le paradoxe. C'est qu'on nous dit, on n'est pas obligé de le mettre partout, mais il y en a un au moins dans lequel on doit faire, c'est l'ultime, c'est celui de la fin. Si on a enlevé le Vav de la fin des temps, alors c'est que l'histoire reste dans la déchirure. Il faut qu'il y ait au moins un Vav qui est toujours présent, et après à nous de le construire à travers les autres Vav qui manquaient. Merci. Si on n'a pas de questions, c'est parce qu'on nous a cloué le bec. Dommage. Alors, c'est pas une question, c'est une diversion. C'est possible. Mais je vois pas le Rav. On vous écoute, Daniel. Je vous pardon. entends, je vous vois. Est-ce que dans le Vav, on peut sentir aussi une sorte de forme d'énergie, de dire, comme, allez, vas-y. Ah. Une sorte d'énergie, oui, comme ça. L'énergie du Vav est en général interprétée comme étant la source je disais tout à l'heure, le labeur, les 6 jours de la création, et qui sont symbolisés par justement ce clou, cette manière d'enfoncer, de travailler. Donc, c'est dit le travail. Donc, il y a effectivement une énergie. Et deuxièmement, il y a la dynamique de l'extension, puisque d'un point premier, on arrive direction et on arrive aussi direction. Donc, c'est dans ce sens-là que, de manière classique, bien sûr, on a cette énergie. C'est un petit peu comme on est arrivé à une étape et puis hop, il faut repartir. Tu vois? Oui, c'est très juste. D'ailleurs, pour le Shabbat, on a 6 jours qui précèdent et le Shabbat lui-même rejaillit sur les 6 jours qui vont suivre. Le Shabbat, on est à l'arrêt. C'est là où il y a une énergie d'un autre ordre, spirituel. On s'élève de façon ascendante. Alors que le jour de la semaine, c'est dans les directions géographiques et physiques. Merci beaucoup. Toda Rabba, Rav Shuraki. Shavua Tov à tous. Et bravo. Bravo.